Hello to you, baby. It's your boy Med. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va aller chez Jack in the Box. Alors, petite anecdote, petite info. Je ne connaissais pas du tout avant de venir ici en Californie. Je ne sais pas si c'est une chaîne de fast-food typique californienne ou alors si c'est un petit peu répandu partout aux États-Unis. En tout cas, on va découvrir ça ensemble. Yann, pareil, il connaissait pas cette enseigne. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça donne? Jack in the Box, sachant qu'il y en a partout. Honnêtement, à Los Angeles et dans les alentours, Jack in the Box, c'est un petit peu comme McDo. Ils sont partout. Donc du coup, on s'est dit, avant de rentrer, il faut absolument qu'on teste. Est-ce que c'est bon ou pas? La réponse, c'est maintenant, right now, dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. C'est la magie du YouTube. Il faisait jour, maintenant il fait nuit. Il est actuellement 21h49. Nous sommes le samedi 28 juillet. On est toujours à Los Angeles, toujours dans notre villa. Et on a un Jack in the Box juste à côté de la baraque. Donc on s'est dit pourquoi pas tester cette enseigne que je viens de découvrir, que je ne connaissais pas avant de débarquer en Californie. Et j'ai ça, des serviettes, une petite boîte et mon burger. Et puis j'ai pris aussi ma grande boisson. Alors comme on est à la maison, du coup, je vais pas prendre tout simplement de gants. Je vais y aller à main nue parce que j'ai les toilettes juste derrière. Comme ça, je pourrais me laver les mains. Ça, c'est un chicken fajita pita. Fajita fi. Je l'ai payé $5,59. J'ai pris que des trucs solo. Ensuite, j'ai un Ultimate Cheeseburger que j'ai payé $5,59 également. Donc les deux sont au même prix. Et puis j'ai pris le combo carne asada fries. En fait, c'est avec du fromage, de la viande. Enfin voilà, vous allez voir, c'est des melted fries qui sont plutôt sympas. Alors au total, j'en ai eu pour $15,53, $1,35 de taxes pour ces trois petits trucs. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu petit, etc. et tout. Déjà, ça, rien que tout seul, c'est $3. Ils appellent ça en fait les combos. Alors il y a trois types de fries, les sausage and loaded fries au chorizo, celles au chipotle chicken et celles carne asada. Voilà, donc ça c'est les trucs du moment, what's hot, ils appellent ça. Donc on va ouvrir et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là on voit ces steaks. Ok, bon. Celles que Yann a prises hors caméra avaient plus de gueule. Elles étaient plus jolies. Le cheddar était réparti un petit peu partout. Pour $3, je pense que le résultat va pas être super concluant. Yann avait kiffé. Je sais pas si je vais kiffer, moi. Honnêtement, là, vu comme ça me donne pas envie, en fait. Là, on a du guacamole, je suppose. Voilà, ça, c'est du guacamole. On va goûter la viande. Et il y a trois pauvres morceaux de viande qui se battent en duel, quoi. Par contre, la viande a du goût. Hein. Ah ouais, on va goûter avec le fromage. Ah ouais, c'est pas mauvais. Hein. Bon, les frites, c'est des frites classiques. Hein. Je pense que c'est des frites congelées. Le fromage, faut pas s'attendre à un fromage de ouf. Vous savez, c'est la sauce fromage liquide. Ça a le même goût, c'est pas la folie furieuse. Bon, la frite, y a rien de trop bon. Voilà, c'est une frite congelée de base, quoi, de fast-food. Celle de McDo, d'In-N-Out et de Shake Shack sont définitivement meilleures. Même celles de Five Guys sont définitivement meilleures. Après, pour prendre une échelle de comparaison un peu exacte, je pense que Jack in the Box, son concurrent direct, c'est McDo. Les frites de McDo sont meilleures. Alors, on va goûter un petit peu avec le guacamole. Il faut savoir que les trois types de frites ont tous du guacamole avec. Hein. Le mélange guacamole frites est un peu chelou. Hein. Ouais. Quand on compare ça à ça, honnêtement, ça n'a rien à voir. J'ai payé $3 pour ça, je suis un peu déçu. Regarde, t'as même des frites qui sont pas bien cuites, qui sont un peu cramées. Ouais, là, pour le coup, j'ai vu celle de Yann. C'était super prometteur. Elles avaient l'air vraiment archi bonnes. Ils étaient super généreux en cheddar. Moi, c'est tout le contraire, quoi. C'est la loterie, en fait. C'est au petit bonheur la chance.
Du coup, je pars avec un gros a priori, quoi. C'est dommage, hein. On va voir s'ils réussissent à se rattraper avec le burger. Alors, je veux d'abord voir ce qui est encore chaud. La fajitas n'est plus très chaude. Donc, on va commencer par la fajitas et on finira par le burger. Ça se présente comme ça. Alors, dedans, il y a de la salade, il y a des morceaux de poulet, un peu de tomate. Je crois qu'il y a un peu de fromage. Ouais, il y a des petites tranches de fromage. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de la sauce. Il y a peut-être du guacamole quelque part, mais je sais pas. Je le trouve pas. On va goûter en tout cas, la pita, ça a l'air d'être une vraie pita. Hein. Pas de sauce. Je comprends mieux pourquoi au drive, la caissière m'a demandé si je voulais des sauces. C'est peut-être de ma faute, mais en même temps, c'est la première fois, je connaissais pas. Sinon, bon, bah, le fromage, je le sens pas trop. Le poulet est pas mauvais. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Pour 5 $, bah, ils auraient pu faire mieux. Hein. Ah, je suis déçu là. Hein. Tu vois un peu de fromage là vers la fin. Alors ouais, je pense qu'avec de la sauce, ce serait meilleur. Le poulet est bon. Il est pas mauvais, il est vraiment bon. Maintenant, c'est un peu cher pour ce que c'est, quoi. Le frérot Jack, qui m'a déçu là jusqu'à présent. J'espère qu'il va celui qui va se rattraper en fait avec le burger tout simplement. Alors, Ultimate Cheeseburger. Ah, il ressemble pas du tout à ce que Yann a pris. Yann, lui, il a pris un Buttery Jack avec un pain... je saurais pas comment vous dire. Je vous mettrai une photo. Mais le pain, je pense qu'il était beurré parce que j'ai goûté un peu. Et il était vraiment archi bon. Là, de ce côté-là, bon, on voit du American cheese, on voit du ketchup, de la mayo. Ils mettent aussi du Swiss cheese, du fromage suisse comme ils l'appellent. À l'intérieur, bon bah c'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est un cheeseburger, donc voilà. On voit la tranche de cheddar, on voit le steak. Là, on voit le mix entre le American cheese et le Swiss cheese. Un deuxième steak et en dessous, forcément, il n'y a pas de sauce. Il y a de la sauce que sur le haut, c'est un peu comme chez McDo. Alors, on va goûter, on va voir ce que ça donne, hein. Peut-être que c'est bon. Mais c'est pas ouf quoi, viens, rapproche-toi. C'est un peu sec, malgré le fait qu'il y ait de la sauce et qu'il y ait beaucoup de fromage. Maintenant, bon, c'est pas exceptionnel. C'est pas un centre d'appel cul par terre. C'est un McDo, ça a le goût d'un McDo. Mais vraiment, ça a vraiment le goût d'un McDo avec un tout petit plus quoi, mais vraiment très 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 léger. J'ai tapé un croc dans le Buttery Jack que Yann a pris et il était vraiment meilleur pour le coup. Le fait que le bun soit différent, que le burger soit vraiment gras, il était vraiment gras et juteux en bouche. Il y avait une grosse tranche de fromage suisse. Il était vraiment beaucoup plus juteux et c'était meilleur qu'un McDo. En tout cas, je parle du McDo américain. C'était vraiment meilleur et c'était vraiment bon. En fait, j'ai pris un tout petit croc et c'était vraiment très très bon. Je m'attendais à ce que ça ait peut-être à peu près le même goût et en fait pas du tout. Là, on est plus dans les basiques, quoi. On est plus dans le burger McDo avec un tout petit plus. Je suis désolé, hein, c'est pas worth it, ça vaut pas le coup. 5,59 pour ça. C'est juste un double cheese. Alors ok, j'apprécie le fait qu'il y ait deux types de fromages différents. Ça, c'est plutôt bon et c'est pas dégueu. C'est ce qui fait la petite différence de McDo et qui fait que je le mets un peu au-dessus du cheese de McDo. Par contre, ouais, t'as deux steaks et c'est tout en fait. C'est-à-dire que t'as même pas de pickles, t'as pas de cornichons, t'as... Donc il y a du bien et du moins bien. C'est-à-dire que t'as des côtés qui sont secs, des côtés qui sont un peu moins. Je m'attendais vraiment à meilleur, surtout que moi j'avais pris un truc
le matin une quesadilla qui était vraiment bonne en breakfast, et je sais pas, j'ai l'impression que ouais, sur les burgers classiques, c'est pareil que McDo, quoi. C'est la même chose. Est-ce qu'il faut prendre les versions Buttery Jack? Probablement, puisque le croc que j'ai tapé dans celui d'Yann était très bon. Et bah on va se retrouver dans quelques secondes. Je vais donner des notes. The Get Ready Show. Pour la famille, comme d'habitude, si vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien proposé, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Et bien pour ma social networks, Madlandia on Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas également, si vous avez kiffé cette vidéo, vous lâchez des pouces bleus, vous partagez en masse, vous vous abonnez en cliquant sur ma photo qui apparaît à la fin de la vidéo et en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis vous commentez, dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie ou pas. Alors juste avant que moi je donne mon avis, Yann va donner le sien, puisque Yann a goûté un burger qu'il a trouvé meilleur. Sauf que le problème c'est que ce burger il est au bacon, donc du coup je peux pas le prendre. En soi j'aurais pu le prendre sans la tranche de bacon, mais selon Yann c'est pas intéressant parce que c'est le bacon qui fait tout. Alors vas-y Yann, frérot, explique-toi. Ouais, bah moi j'ai mis 7,5 parce que tout simplement il était très bon. J'aurais bien mis 8, Ouais. mais il était tellement gras qu'un tout petit peu de verdure, genre un cornichon ou un truc comme ça aurait été bienvenu, parce que là c'était fat de chez fat. Et du coup tu trouves que c'est meilleur que McDo ou pas? Franchement mon burger, ouais, il était clairement meilleur qu'un McDo. Parce que moi, tu vois, me concernant, voilà, je pense que j'ai déjà suffisamment étayé dans la vidéo. Bon, c'est pas worth it, ça vaut pas le coup. Je l'ai testé, je connaissais pas. Maintenant, j'y retournerai pas pour prendre un burger, un truc classique. Les trucs petit déjeuner sont pas dégueulasses, mais j'ai l'impression qu'il y a que ça de bon en fait. Donc, pour le burger, je vais donner un petit, 6 sur 10. Parce que bon, il était pas non plus immonde, il était sympa, voilà, c'était du McDo en version un peu plus améliorée, mais je suis quand même un petit peu déçu parce que Yann, quand il a mangé juste avant moi, il me l'avait survendu, donc du coup voilà, 6 sur 10 au burger. Et par contre les frites, je vais leur mettre honnêtement 2 sur 10 parce que ça valait pas du tout le coup. Je crois que j'ai rien acheté d'autre, Yann, non? Parce qu'en fait on tourne le out 2 jours après, c'est les vacances. Ouais, j'avais pris les frites et le burger et je crois que c'était tout. Et non, t'avais pris le petit burrito. Ah, j'ai pris le petit burrito. Le petit taco, non? Ah, c'était un taco, Je sais pas. Enfin, bref, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était un taco. Je sais que c'était très 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 bon. Voilà, il m'a même pas marqué dans mes souvenirs. Il m'a laissé aucun souvenir tellement c'était pas bon. Donc, au pire des cas, je vous donnerai une note dans les commentaires quand je reverrai la vidéo. Bref, Jack in the Box, bon, je recommande pas spécialement. Voilà, c'est la roulette russe. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. C'est toi et ta chance. Il y a beaucoup mieux. Hein. En tout cas, en Californie, il y a vraiment beaucoup mieux. La famille, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, vous savez comment ça se passe. Hein. Take care and bless you. Get ready.